Soyez les bienvenus sur notre chaîne, la chaîne qui fait de vous des hommes et des femmes d'impact. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La poursuite de votre but peut être comparée à la construction d'une tour. Si vous entreprenez de construire une tour, vous avez besoin de vous asseoir premièrement et de vous assurer que les ressources pour la construction sont en place avant de commencer. Ceci est très important, quel que soit votre objectif. Quel que soit votre objectif dans la vie, il exigera une préparation personnelle pour s'assurer de son actualisation rapide. Chaque vision fait appel à un engagement non négociable de l'art de la préparation. Toute performance remarquable à venir est le produit d'une préparation de qualité. En quoi consiste la préparation? Quels sont les objectifs clés de la préparation dans ce contexte? La préparation repose sur le planning, la programmation et la recherche des aides nécessaires. Il est généralement connu que la qualité de la préparation d'un individu détermine son résultat dans n'importe quel examen. De la même manière, chaque grande destinée est le produit de grandes préparations. Chaque avion est techniquement préparé pour voler avec succès. Les pilotes et les ingénieurs effectuent tous les contrôles essentiels avant le décollage. La sécurité n'est pas garantie dans l'air sans contrôle détaillé et adéquat au sol. Ceci, je pense, est l'illustration graphique de la planification. La planification peut être définie comme une marche pas à pas vers l'accomplissement d'une tâche précise. C'est une approche pratique pour la réalisation de n'importe quelle série d'objectifs. À mon avis, prier sans planifier, c'est jouer sans le savoir. Planifier sans programmer, c'est vivre dans les bois, tandis que programmer sans poursuite, c'est dîner avec le mort. Proverbe 24, 3 à 4 est interprété comme suit dans la traduction de la Bible vivante. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Salomon est réputé comme l'homme le plus sage de l'histoire biblique et vous avez ci-dessus son évaluation claire du potentiel de planification. Le procédé de planification commence par la prospection. L'agencement intelligible des faits est appelé planification. Cela implique que nous ne pouvons planifier effectivement qu'avec les faits. C'est identifier les problèmes essentiels impliqués dans l'achèvement d'une tâche donnée et les placer stratégiquement pour atteindre les résultats désirés. Notez que sans information adéquate, vous ne pouvez pas prendre des décisions de qualité. Le temps que vous dépensez dans la planification n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi parce que la qualité de votre planification détermine la vitesse avec laquelle vous accomplissez votre objectif. Je crois que la destinée se dirige vers la frustration si une préparation adéquate fait défaut. Alors que la planification est un processus, la programmation dicte les étapes, tandis que la planification définit l'action à mener, la programmation fixe le temps des actions. La programmation est essentiellement liée au timing des actions à mener pour l'accomplissement d'un objectif précis. Le temps est essentiel dans la pleine poursuite du succès de n'importe quelle vision. De même qu'il y a un temps pour planter et un temps pour moissonner. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. L'autre facteur important de la préparation est la recherche des aides nécessaires. Ceci peut être divisé en deux domaines principaux. Premièrement,
recherche extérieure des ressources matérielles ou les faits utiles peuvent être intégrés dans le processus de planification. Deuxièmement, la recherche de l'aide par la prière. Voici ma position. Nous planifions avec les faits, programmons avec le bon sens et prions avec la foi. À mon avis, la planification efficace est la meilleure approche pour sécuriser le repos sur terre. La planification est une responsabilité qui ne peut se transférer. Il n'y a aucun substitut à la planification. Considérez le Christ lui-même. Il a été conçu par le Saint-Esprit, est venu sur terre comme Messie et savait d'où il était venu. Pourtant, il s'assit dans le temple avec les docteurs de la loi et les pharisiens, leur posant des questions. Il avait passé 40 jours de jeûne et prière et quand il en sortit, il débuta sa mission, explosant dans le monde en 3 ans et demi. Vous avez dit préparation. D'autre part, considérez quelqu'un qui va passer un examen écrit et qui ne ferait que prier au lieu d'écrire. Il n'étudie pas parce qu'il croit qu'avec Dieu, tout est possible. Il n'a pas besoin d'aller vérifier son résultat, car il aura déjà échoué avant de passer son examen. La préparation est indispensable à l'obtention des résultats notoires. Où que vous soyez impliqué, l'accomplissement de chaque but requiert, premièrement, une préparation adéquate. Pour chaque objectif fixé, peu importe une inspiration divine, la préparation est un facteur non négociable. Aussi, doit-elle être actualisée. Dans la Bible, Jésus parle de la construction d'une tour. Il dit que quiconque désire construire une tour a besoin premièrement de s'asseoir et d'en déterminer le coût. S'il a assez de peur qu'il ne commence à construire et soit incapable de terminer la construction, se faisant ainsi lui-même un objet de moquerie. Il y a une place pour la planification financière dans la poursuite de n'importe quel but. Tout le monde a besoin d'être instruit financièrement pour une aventure pleine de succès dans la vie. C'est parce que nous aurons toujours affaire avec l'argent aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre. Même le Messie, le plus loin de tous, avait besoin d'argent pour accomplir sa mission. Il avait même un homme en charge de son argent. Si l'argent n'était pas essentiel dans l'accomplissement de son but, Jésus n'aurait pas eu besoin de la bourse que portait Judas. Son onction aurait résolu tous les problèmes. Par conséquent, peu importe notre spiritualité, prétendre que l'argent n'est pas essentiel, c'est tourner notre destinée au ridicule. La dignité d'un homme demande naturellement une transaction financière. La Bible dit « L'argent répond à tout ». Cela ne signifie pas qu'il doit être adoré. Ceci implique seulement une compréhension de ses fonctions propres. L'unique vérité au sujet de la Bible est qu'il n'y a pas de principe de gestion de Harvard, Yale ou de n'importe où sous les cieux qui soit comparable aux principes contenus dans la Bible. Et je dois dire avec toute autorité que l'application de l'Évangile est le dernier espoir du monde. Récemment, quelqu'un m'a demandé « Quel est votre plus grand secret au sujet de l'argent ?» Ma réponse fut « Il n'y a pas de magie au sujet de l'argent. » À mon avis, l'argent est tout simplement un moyen d'échange entre les biens et les services. J'ai ajouté que l'argent acquis par escroquerie mène à la mort. L'argent peut simplement être défini comme un moyen d'échange entre les biens et les services rendus. Donc, il n'y a rien de mystique au sujet de l'argent. Ce n'est ni un produit du hasard ou de chance, c'est seulement le produit final des biens et services. Si vous n'avez encore rien produit ou offert aucun service, vous n'avez pas le droit de faire
des transactions financières. Il n'y a aucune chose gratuite à donner qui puisse accroître votre richesse. L'argent facile mine la dignité humaine alors que l'argent proprement gagné relève la destinée. Il n'y a pas de raccourci. L'argent est soit gagné, soit non attendu. Ayn Rand a dit: la richesse est le produit de la capacité de l'homme à penser. Par conséquent, la première chose à faire dans votre préparation financière est de chercher à être suffisamment éclairé financièrement pour la poursuite de votre but. La profondeur de notre pensée actuelle détermine notre capacité financière à initier un projet. C'est-à-dire que chaque but et chaque objectif dans la vie peuvent démarrer à partir de ce que nous avons. La plupart des gens pensent que l'argent est tout ce dont ils ont besoin. Je le désapprouve. Vous n'aurez pas besoin d'argent autant que vous avez besoin de compétences financières. Je ne suis pas en train de parler de schémas financiers et de ruses. Je parle du fait d'être en contact avec les opportunités d'investissement autour de vous, telles que les actions, les obligations et j'en passe. Il est important non seulement de bâtir vos ressources dans la poursuite de votre but, mais aussi de développer une capacité financière adéquate pour une gestion productive équivalente. Dieu ne mettra pas entre vos mains plus que vous êtes capable de gérer effectivement. Vous devez donc acquérir des capacités de gestion financière, lesquelles vous aideront à réussir pleinement dans votre poursuite. Nous vivons dans un monde très rapide. Si vous ne mettez pas constamment à jour votre banque d'informations, nous serons bientôt dépassés. Nous ne pourrons pas demeurer utiles avec les connaissances d'hier. Nous devons être constamment conscients de notre environnement économique en vue de devenir habiles financièrement. À mon avis, si nous pouvons penser assez, ce que nous avons est suffisant pour commencer. Ça sera tout pour cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne plus manquer aucune de nos prochaines publications.